Chers amis, merci et bienvenue à cette autre édition de notre vidéo qui sera consacrée au thème à propos des vrais et des faux serviteurs de Dieu. Je parle des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et toute autre personne qui se présente à vous. Le verset biblique qui va nous soutenir, c'est Matthieu chapitre 7, verset 15, que nous lisons rapidement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, ici, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur Jésus parle. Il dit, nous devons faire attention des faux prophètes, parce qu'ils viennent en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais le Seigneur nous dit ici qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. De quels fruits est-ce que le Seigneur parle? Je voudrais tout d'abord rappeler une chose, c'est que depuis que Lucifer a été déchu du ciel et a été précipité sur la terre, l'imposture et le faux ont gagné du terrain dans l'humanité. Partout, c'est le faux. La ruse, l'hypocrisie. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Donc, et de nos jours, c'est tellement criard. On rencontre tous les jours des personnes qui se présentent à nous se disant enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit qu'on reconnaîtra ses vrais serviteurs à leurs fruits. Et nous, autres disciples de Jésus, nous qui estimons que nous appartenons à Jésus parce qu'un jour nous l'avons rencontré. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous avons le devoir de sensibiliser le peuple de Dieu afin qu'il ne se laisse pas duper par ces loups ravisseurs dont le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Alors, nous allons aborder le sujet par l'absurde, c'est-à-dire que nous verrons plus ce que c'est qu'un vrai serviteur de Dieu et nous pourrons en déduire de ce qui en est des faux serviteurs de Dieu. Quand nous parlerons de serviteurs de Dieu, nous voudrons parler de tous ceux qui se réclament de Dieu. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ainsi de suite. Alors, nous traiterons ce sujet en 6 points. Donc, nous avons retenu 6 indices qui prouvent qu'on est un vrai serviteur de Dieu. Le premier indice, c'est qu'un vrai serviteur de Dieu doit être un enfant de Dieu né de nouveau. Le deuxième indice doit être un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Le troisième indice doit être quelqu'un qui prêche la parole. Amen. Qui prêche la parole. L'autre indice, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Quelqu'un qui dépend de Dieu. Quelqu'un qui se soumet et qui se laisse conduire par Dieu. Alors, il doit prêcher la bonne parole donc. Et il doit être rempli d'un cœur d'amour envers ceux à qui il prêche la parole. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder avec les 2 premiers indices. Le premier indice que nous allons traiter, c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est d'abord un enfant de Dieu né de nouveau. Voilà. Alors, la Bible dit que dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru en sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quelqu'un qui se réclame serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui, un jour, a écouté la parole de Dieu et s'est soumis à cette parole, a accepté cette parole, a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il doit être quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui est capable de faire le témoignage de sa rencontre avec le Seigneur, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu doit pouvoir expliquer dans quelles circonstances il a rencontré le Seigneur. Il doit faire le témoignage de sa vie passée, de sa rencontre avec le Seigneur et de sa conversion. Quand le Seigneur devait quitter la terre, il a donné la recommandation aux disciples. Allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, un serviteur de Dieu doit avoir reçu le Seigneur
avoir été enseigné dans les Écritures, avoir été baptisé d'eau et être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur disait toujours dans Actes chapitre 1, verset 8 à ses disciples, pour aller faire cette grande commission, vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu survenant sur vous, et vous équipera et vous donnera la capacité de parler de ma part. Donc, quelqu'un qui se présente à vous en disant qu'il est un serviteur de Dieu, il doit être capable de dire quand il a cru, qui l'a baptisé, qui l'a enseigné la parole de Dieu. Comment était sa vie avant? Qu'est-ce que sa vie est devenue? Amen. Donc voilà le premier indice. Voilà. Et nous allons tomber directement au niveau du deuxième indice. Un serviteur de Dieu, en dehors du fait qu'il est né de nouveau et qu'il a été enseigné dans les Écritures, doit être quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu et qui se détourne du mal. Dans Job chapitre 1, la Bible dit de Job, Dieu appelle Job son serviteur, parce que Job était un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà. Voilà les caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Et c'est ça que Jésus appelle porter des fruits, qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Est-ce que cet homme qui se présente à vous, cette femme qui se présente à vous, en disant qu'elle est servante du Seigneur, en disant qu'il est serviteur de Dieu, quel est le genre de vie qu'il mène? Parce que c'est la qualité de vie que nous menons qui détermine qui nous sommes. Les serviteurs de Dieu sont des gens qui sont intègres, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui se détournent du péché. Le péché ne doit pas être un style de vie dans la vie pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, pour un serviteur de Dieu. Le péché, si jamais péché existe, doit être un accident, doit être un corps étranger. Et chaque fois qu'un serviteur de Dieu rencontre par accident de parcours un péché dans sa vie, il doit rapidement s'en débarrasser. Parce que comme tout corps étranger, un serviteur de Dieu ne peut vivre avec le péché en lui. Donc si quelqu'un vient vers vous et vous constatez qu'il vit littéralement dans le péché, qu'il est cité dans des scandales tels que la corruption, le mensonge, l'injustice, l'adultère, la fornication, le vol, l'escroquerie, le détournement, il faut mettre un point d'interrogation et faire attention. Bien-aimés, les temps sont mauvais. La Bible dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs partout ici dehors. Nous devons faire attention. On les reconnaîtra par leurs fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Est-ce qu'ils craignent Dieu? Généralement, ces loups ravisseurs sont des gens qui, parfois, sont très éloquents, très convaincants, et parlent bien. Parfois même, ils maîtrisent les Écritures. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité de vie qu'un serviteur de Dieu mène. Ça doit être une vie qui glorifie Dieu, une vie qui honore Dieu. Il doit avoir un bon témoignage. Alors, qu'est-ce que ses voisins disent de lui? Qu'est-ce que ses collègues disent de lui? Qu'est-ce que ses frères disent de lui? Qu'est-ce que ceux qui le connaissent en dehors de l'Église disent de lui? C'est l'ensemble de ces témoignages qui nous permettra de savoir que nous sommes serviteurs de Dieu. Bien-aimés, nous avons décidé de parler des deux premiers indices. Nous allons développer les autres prochainement. Si vous avez écouté cette vidéo et que vous étiez sur le mauvais chemin tout en prétendant que vous êtes serviteur de Dieu, la Bible dit que Dieu est lent en colère et riche en bonté. Et il pardonne à ceux qui confessent le péché. Si tu étais dans la voie des imposteurs, alors que tu n'es pas encore né de nouveau, ou alors que tu as une vie qui ne glorifie pas Dieu, mais malgré cela, tu te prends pour enfant de Dieu. Je voudrais que tu ouvres ton cœur au Seigneur, tu lui demandes pardon, il va t'accueillir, il va te restaurer, parce que le but, bien-aimé, n'est pas de fustiger les serviteurs de Dieu, mais c'est d'aider ceux qui veulent servir Dieu à le servir de façon authentique. Permettez que je prie. Père, merci pour ce moment où nous avons médité sur ces deux points qu'un vrai serviteur de Dieu doit remplir, être né de nouveau et marcher dans la crainte de ton nom. Nous prions, Père, pour ceux qui étaient hors de ce canon,
Nous prions, Seigneur, pour ceux qui vont se repentir, que tu pardonnes leurs péchés, que tu les laves par ton sang, que tu les équipes, que tu les qualifies et que tu fasses des vrais serviteurs de Dieu. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Merci. J'attends vos commentaires par rapport à ces 2 points et très prochainement, nous allons continuer avec les autres points. Que le Seigneur vous bénisse.